Qu'en est-il de la visibilité? Et qu'en est-il de son impact sur nos perceptions et nos comportements? Lorsque soudainement une nouvelle déconcertante au sujet d'un parent, d'un ami ou d'un proche nous est révélée, nous sommes scandalisés. Voici quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un en qui nous avons confiance. Comment est-ce possible? Ça ne peut être vrai. Est-ce que notre perception familière et confortable au sujet de quelqu'un change lorsqu'une nouvelle ou une information secrète les concernant est dévoilée? Cette personne reste la même, mais maintenant de nouvelles informations circulent à son sujet. Imaginez un ami vivant avec le trouble de stress post-traumatique, un père en processus de transition, un présentateur de nouvelles qui est gay, un membre de la famille luttant contre le sida, un voisin qui se sent enfin assez à l'aise pour partager ses croyances religieuses ou encore un proche infidèle. Lorsque cette information auparavant confidentielle est alors confirmée, il est possible que nous soyons atterrés et indignés. Nous luttons maintenant pour justifier et pour donner un sens à nos convictions initiales au sujet de cette personne. Mais sans indice, et avant que cette nouvelle ne soit confirmée, il n'y a pas de scandale. Alors, quel rôle joue cette visibilité soudaine? Lorsqu'on sait et lorsqu'on ne sait pas. Et ces choses que nous savons et celles que nous ignorons à propos d'une personne. Et par conséquent, de quelle manière changent nos comportements et nos attitudes? Et comment changeons-nous à l'égard de ces personnes? L'intolérance, l'homophobie et la transphobie sont enracinées dans la peur et l'incertitude de l'inconnu de l'autre. Si seulement il pouvait ressentir ce que je ressens, savoir ce que je sais, comprendre les choses comme je les comprends, alors tout irait bien.